cinéma, il n'y a pas que ces grognements qui sont mystérieux. Même les plus grands fans de Star Wars ne savent pas tout de Chewbacca. Ils ignorent notamment les détails de sa rencontre avec Han Solo et le point de départ de cette amitié qui deviendra indéfectible. Or, c'est justement la grande révélation de Solo à Star Wars Story, en salle ce mercredi 23 mai. Dans ce spin-off centré sur la jeunesse, Han Solo, on découvre comment le pilote du Faucon Millennium a fait la connaissance du légendaire guerrier Wookiee. Solo nous montre aussi, pour la première fois à l'écran, comment les deux acolytes se retrouvent aux commandes de leur célèbre vaisseau. Cet article révèle une partie de l'intrigue de Solo à Star Wars Story. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Alors, c'est parti. Au début du film de Ron Howard, Han Solo est en formation militaire pour devenir officier de l'Empire. Le jeune homme, interprété par Alden Ehrenreich et non pas Harrison Ford, pour des raisons évidentes d'âge, souhaite déserter mais son mentor, le peu fréquentable Tobias Beckett, joué par Woody Harrelson, révèle ses plans et le fait arrêter. Pour le punir, l'Empire le jette au fond d'un puits, un cachot qui abrite aussi la bête. Solo est attaché à la fameuse bête par la cheville. Il ne voit pas immédiatement ce qu'il y a à l'autre bout de la chaîne, mais quand la bête sort de l'ombre et montre ses poils, les spectateurs découvrent qu'il s'agit en fait de Chewbacca. Juna Suotomo. Le premier contact est difficile. Han Solo se fait tabasser par le Wookiee de 2,28 mètres. Mais l'ingénieur Solo a la bonne idée de proposer un pacte à son adversaire, s'allier pour s'échapper ensemble plutôt que de s'entretuer. Et c'est ce qu'ils font, à bord du Faucon Millennium, pas si vite. On le savait déjà, le célèbre vaisseau a appartenu à Lando Calrissian. Ce personnage apparu dans l'Empire contre-attaque a fait fortune grâce au jeu de cartes appelé Sabacc. C'est dans une partie qu'il a mis la main sur le Faucon Millennium et c'est aussi de cette façon qu'il le perd, face à Han Solo. Cette histoire apparaissait déjà dans les comics et jeux vidéo dérivés de la saga. Mais on la découvre à l'écran dans ce nouvel opus de l'univers Star Wars. Le personnage de Lando Calrissian réapparaît dans ce spin-off. Billy Dee Williams a cédé sa place à Donald Glover, et embarque Solo dans une escapade qui endommage fortement le vaisseau dans un premier temps. À la fin du film, vient le fameux tournoi de Sabacc de Cloud City durant lequel Solo rafle la mise et met la main sur le vaisseau pour lequel il a eu un coup de cœur. Le gain n'est pas clairement énoncé dans le film, mais les fans de Chewie et Solo savent bien qu'ils ne se déplacent pas en charrette dans les épisodes suivants.